Bonjour, bienvenue pour cette petite balade en forêt pour préciser certains commentaires que j'ai eus sur la dernière vidéo, notamment le commentaire de Manuel qui est quelqu'un de la famille, on ne se voit pas souvent d'ailleurs. Voilà, juste pour dire que l'Advaita, l'enseignement non duel, le Neti Neti, ni ceci ni cela, la recherche vers la nature de ce qu'on est, ne passe pas par la case mentale, ne passe pas par le savoir, ne passe pas par les connaissances, il ne passe pas, il est toujours ici et maintenant. Donc on cherche toujours dans des directions, on vit toujours dans des directions, dans des projections liées au temps, dans des sensations liées au corps, tout ça c'est différentes directions. Même quand on travaille la pleine conscience, on est dans la direction du regard, du goût, de l'odorat, de l'ouïe, etc., du toucher. Mais ici, on essaye de voir ce qui ne peut pas être vu, en fait, ce qui n'est pas dans une expérience, ce qui n'est pas dans un savoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même sans aller dans aucune direction? Comme quand on pratique, par exemple, pratique du Qigong, il y a des enchaînements, il y a une pratique pour la santé, il y a un corps qui bouge, il y a une sorte d'attention sur le mouvement, sur la présence. Mais au bout d'un moment, peut-être, si on accepte de tout lâcher, il n'y a plus que mouvement, il n'y a plus de pratiquant, il n'y a pas de pratique, il n'y a que le mouvement. Et même le mouvement devient juste une sensation, et même cette sensation n'a pas d'existence propre. On peut dire il y a un bras qui se lève, mais il n'y a pas de bras. Il y a une main, mais il n'y a pas de main. Mais mentalement, on ne peut pas le comprendre. Et il faut faire attention que mentalement, on ne parte pas dans une croyance, dans le nihilisme. C'est un peu les deux extrêmes. La croyance de je suis ceci, je suis cela. La croyance de tout ce qu'on voit dans le monde. Ou bien le nihilisme qui dit bon bah il n'y a rien, rien n'existe et voilà quoi, il n'y a rien, tout est zéro, zéro absolu, rien. Donc ça c'est le nihilisme, c'est-à-dire que dans les deux cas c'est le mental, dans les deux cas c'est une façon de vouloir être autrement que ce qui est ici. Donc là l'invitation ne partez pas dans les connaissances, Manu, ne partez pas dans les connaissances. Expérimenter ce qui est ici, expérimenter sans aller dans aucune direction, dans aucune expérience du regard, de l'écoute, du toucher, du mental. Ne suivez rien, ne suivez pas les pensées, ne suivez pas quelles que soient les sensations, ne suivez pas votre histoire pendant quelques secondes ici. Donc ne partez pas dans des trucs philosophiques, spirituels, religieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même si vous n'êtes dans aucune expérience, dans aucune direction? Il y a une stabilité qui opère, il y a peut-être le mental qui se calme. Et même l'expérience du silence et du calme est perçue aussi. On ne le suit pas non plus. On ne suit pas même l'expérience du calme, même l'expérience de l'espace à l'intérieur, à l'extérieur. On ne suit pas non plus. Tout ce qui est perçu
dans l'Advaita, dans la voie non duelle, c'est toujours le Neti Neti. Neti Neti. Tout ce qui est perçu, c'est Neti. Ni ceci, ni cela. Ah, je sens que je suis très calme, très zen, très éveillé. Neti Neti. Ni ceci, ni cela. Ni ceci, ni cela. Je sens que je suis agité. Neti Neti. Je sens que je suis calme. Neti Neti. Ni ceci, ni cela. Dans le bouddhisme, on parle aussi de la vacuité. Et on dit aussi dans, je pense c'est le sutra du diamant, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Mais il y a une phrase qui dit Bouddha n'est pas le Bouddha. C'est pour ça qu'on l'appelle Bouddha. Bruno n'est pas le Bruno. C'est pour ça qu'on l'appelle Bruno. La souffrance n'est pas la souffrance. C'est pour ça qu'on l'appelle la souffrance. Donc vous voyez que mentalement, ça ne veut absolument rien dire. Il faut aller voir comment ça interpelle. La main n'est pas la main. C'est pour ça qu'on l'appelle la main. Mais elle n'a pas d'existence propre. Il n'y a pas de Bruno dans la main. Il n'y a pas de personne dans la main. Et la main en elle-même n'existe pas. C'est un ensemble de 5 doigts. De chair, de tendons, de ligaments. Et ça n'a pas d'existence propre. Parce que c'est du sang, de l'énergie, quelque chose qui circule, qui est en mouvement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à l'infiniment petit. Ou même scientifiquement, on se rend compte que, ici c'est scientifiquement, on se rend compte que c'est vide à l'intérieur. Donc ici on ne part pas d'un point de vue scientifique. Ici on essaie d'être dans le plus intime de l'intime de ce qui est pour vous maintenant. Ce qui ne bouge pas. Ce qui ne fluctue pas suivant les expériences du maintenant. C'est comme une perception directe qui elle-même se perçoit. Comme une perception directe qui perçoit mais qui elle-même se perçoit. Elle n'est plus, elle n'est pas, elle n'est jamais dans une direction. Elle ne peut pas être dans une direction puisque toutes les directions, tout, l'espace, les directions sont ce que vous êtes, sont ce qui est maintenant. Tout est ce qui est maintenant. Il ne peut pas y avoir de direction en disant tiens derrière moi il y a un arbre, etc., etc. On peut le dire bien sûr, derrière moi il y a un arbre, mais ce que vous êtes est tout ce qui est maintenant. Mais bien sûr mentalement on a besoin d'un point de repère, je passe par des fossés, d'un point de repère et d'une base solide qui est le jeu, l'identification et l'expérience. Donc les vidéos n'amènent pas dans un débat spirituel, philosophique, mais vous amènent dans le plus intime de l'intime de maintenant. Vous amènent dans un silence absolu où tous les sons sont permis. Vous amène dans une écoute où ce n'est pas ce qui est écouté c'est l'écoute elle-même. C'est l'écoute elle-même qui est le plus important. C'est le regard direct qui est le plus important. Quand tout est posé, tout est déposé, tout est lâché. Souvent dans la dualité, dans les conflits, à un moment donné, on lâche. On appelle ça un burn-out, mais moi j'appelle ça une découverte vers soi-même, une découverte dans ce qui est sans direction. Posture statique, en Qigong, le Wuchi, posture de l'arbre, tout ça, si vous le faites suffisamment longtemps, au début il y a des sensations, il y a des résistances, on sent les perturbations, on sent les émotions, on sent les pensées, on sent toute l'agitation du corps et toutes ces tensions qu'il peut y avoir. Et puis on sent le temps qui semble très long parce qu'il faut durer par exemple 1 heure en arbre. Et tout ça c'est des sensations et progressivement toutes ces sensations elles se posent parce qu'on reste en statique. Hein, dans l'enseignement pas à pas, quand j'explique la posture Ouija, on commence 5 minutes, mais après c'est jusque 45 minutes quand vous travaillez avec les maîtres. Et puis à un moment donné, le yin et le yang, c'est comme
équilibré. Dans cet équilibre, il y a comme une sorte d'unité. Et dans cette unité, c'est comme le corps et l'esprit est sans direction. Et à partir de là, il y a comme une sorte de pleine conscience. Mais au-delà de la pleine conscience, il y a ce qui est. Et on ne peut pas mentaliser. Là, je vous dis juste une direction vers vous-même. Vers la certitude, la seule certitude, la seule validation de ce qui est en réalité, la seule validation, la seule vérité, c'est toujours ici et maintenant, c'est pas la mienne, c'est pas la Pierre, Paul, Jacques, Donald Trump, etc. La seule réalité, c'est ce qui est ici maintenant. Vous êtes la vérité de cet instant. On ne peut pas se défaire de ça. Toutes les expériences changent, tout est en mouvement, tout est en impermanence. Mais toute cette impermanence se fait dans ce qu'on appelle l'état de Wuchi, un état sans direction, la première posture statique qu'on apprend. C'est un état sans direction. Et c'est un état qui devient sans état. Il n'y a pas d'état, il n'y a pas de maître à bord, il n'y a pas de président, il n'y a pas de loi. Tout est dans la spontanéité. Voilà, donc ne partez pas dans le mental, dans l'esprit philosophique, parce que ça va tourner en rond et on va pouvoir débattre et faire des dizaines et des dizaines de livres. On va même peut-être, pourquoi pas, inventer des religions et des nouveaux savoirs, ou moi je sais. Il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de moi. Merci pour votre écoute. Laissez les mots venir et soyez avant les mots, Ne suivez pas tout ce que le mental vous propose sur cette vidéo. Ne suivez pas tout ce que le mental vous propose. Ne suivez rien. Voyez comment ça s'exprime. Voyez comment ça lâche. Bonne journée et à une prochaine vidéo sur YouTube, certainement. Ciao, prenez soin de vous, bye bye.